Tiflasso. Bonjour et bienvenue sur la radio du lycée Bernard Palissy. Nous tenons à remercier le Censis de nous accueillir dans leur studio. D'après une enquête du site Café Pédagogique, 2/3 des jeunes âgés de 15 à 30 ans s'informent le plus souvent sur Internet depuis leur smartphone via les réseaux sociaux. Nos chroniqueurs, eux aussi âgés de 15 à 16 ans, ont abandonné leur téléphone et leur compte Facebook le temps d'une chronique. Nous commençons notre émission avec un sujet qui occupe une place importante dans l'actualité, les élections présidentielles. Alexandre, pour qui les Français vont-ils voter ? À 24 jours du premier tour des élections présidentielles, de nombreux Français ne savent pas encore pour qui voter. Le journal Le Parisien a interviewé plusieurs personnes sur le marché à Paris. L'une d'entre elles raconte que c'est la première fois qu'elle ne sait pas quel bulletin mettre dans l'enveloppe. Elle pense que Jean-Luc Mélenchon est rigolo et franc, mais elle ne le voit pas président. Quant à Benoît Hamon, il est d'après elle sympathique. Elle voterait pour lui, mais par défaut, car elle ne sait pas quel type de gouvernement il proposera. La radio France Info s'est intéressée au vote des enseignants qui sont déboussolés, perdus. Ils n'ont plus confiance en la gauche. Alors pour qui pensent-ils voter ? En majorité, ils répondent Macron, non par adhésion, mais par défaut. Selon Europe 1, les dernières enquêtes réalisées montrent que les Français se tournent plutôt vers Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour qui voter, cela les Français l'ignorent encore. Merci Alexandre. Gabriel, tu as travaillé sur les journaux clandestins de la Résistance. Quelle information pouvait-on y trouver ? Résistance, l'humanité, combat, libération. Ce sont les titres des journaux clandestins de la Résistance les plus connus. Il informerait réellement les Français sur ce qui s'est passé pendant les occupations de la France par les Allemands dès 1940. Les journaux clandestins des résistances ne fonctionnent pas avec des reportages comme les journaux d'information actuels. Ce sont par le biais que les populations apparaissent l'existence de combats de concentration et ce qu'il s'est passé. Les Juifs étaient gazés puis brûlés. C'était des journaux militaires qui donnaient les informations utiles pour organiser les combats de la résistance. Ils transmettaient aussi des informations sur la guerre. Une majorité de France passait à voir été abandonnée par les Alliés, mais les résistances lui ont prouvé les contraires. Ils réussissaient à s'informer en écoutant les radios de Londres. Les stations suivantes étaient apurées auprès des différents mouvements de résistance. Les passés clandestins, la presse clandestine reposait beaucoup sur les acceptations de danger. Les résistances risqueraient à tout moment d'être arrêtées, emprisonnées ou tuées. Merci Gabriel. Le 22 mars dernier est sorti au cinéma un classique de Disney remasterisé, La Belle et la Bête. Laetitia, c'est Emma Watson qui joue le rôle de Belle. Pourquoi Emma Watson a-t-elle décroché ce rôle ? Selon Allociné, la jeune femme ne serait pas faite pour incarner Belle. Elle est trop froide, trop rigide. Elle ne dégage pas assez d'émotion. Connue pour son rôle dans la saga Harry Potter, Emma Watson n'avait pas les compétences pour le film. La Belle et la Bête, mais le site spécialisé reconnaît aussi les points forts du film. Les costumes, les images sont magnifiques. Beaucoup de couleurs et de beaux décors.
Pour RTL, au contraire, Emma Watson représente divinement belle, cette héroïne indépendante et courageuse dont les expressions sont multipliées par l'image de synthèse. Un avis partagé par le magazine Télé Loisirs. Selon lui, elle incarne avec délice une jeune femme moderne, intelligente et courageuse. Son rôle fait ainsi référence à ses engagements et aux idées qu'elle défend au quotidien. Merci Laetitia. Et pour terminer cette émission, place au sport. Paris est candidat pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Jean-Marc, il semblerait que le slogan choisi fasse grincer les dents. Made for Sharing, qui signifie Venez partager, c'est le nouveau slogan pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. D'après Sport 24, une grande partie des Français a été choquée du slogan en anglais, car cette langue ne représente pas la France à leurs yeux. Les Français n'ont pas apprécié que le comité d'organisation de Paris 2024 ait recours à un slogan en anglais pour le lancement de la campagne internationale, tout comme les académiciens et plusieurs personnalités dont Bernard Pivot qui défend la langue française. Selon un éditorialiste québécois, dans le Courrier international, en choisissant un slogan en anglais, la capitale participe au recul de la langue française dans le monde. L'éditorialiste a détourné le slogan Made for Sharing en Made for Joking ou Made for Crying. De son côté, France Info déclare « Si Paris accueille les Jeux, notre niveau d'anglais pourrait s'améliorer, pas suffisant pour les académiciens. Un collectif d'associations de défense de la langue française a même attaqué en justice le comité parisien. Selon lui, le slogan Made for Sharing enfreint la loi tout bon relative à l'utilisation de la langue française. » Merci Jean-Marc. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à nos chroniqueurs et aux sensibles de nous avoir accueillis. Au revoir et à bientôt. G flat 7.